Salam alaikum. On va poursuivre le travail qu'on a commencé sur les transformations dans le plan complexe. On a vu la rotation et on a fait des exercices. Aujourd'hui, on va voir, dans cette séance, on va voir l'homothétie. On fera deux exercices. Bon, voilà les deux exercices que vous devriez faire. Alors, faites-les vite et très, très bonne chance à tout le monde. Alors, pour faire cet exercice, on va commencer par un rappel sur l'homothétie. Le rappel, donc, soit H, l'homothétie, par exemple, de centre oméga et de rapport K. Donc, c'est quoi H? H n'est rien autre qu'une fonction, et c'est une fonction du plan vers lui-même, qui, à tout point M d'affixe Z, fait correspondre le point M' d'affixe Z', mais tel que Z' moins Z oméga. Je reprends, tel que Z' moins Z oméga est égal à K facteur de Z moins Z oméga. Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle l'expression complexe. Je dis c'est ce qu'on appelle l'expression complexe de l'homothétie de centre oméga. Donc le centre c'est oméga. Et là vous avez bien Z qui est l'affixe du centre qui est oméga. Et le Z' que vous avez, alors c'est l'affixe du point image M', mais M', c'est l'image de M, hein, mais M, elle est d'affixe Z. Alors, reprenons. Donc, H que vous avez, son centre, c'est oméga. Son expression complexe, automatiquement, c'est Z' moins Z oméga est égal à K facteur de Z moins Z oméga. Le cas que vous avez ici n'est rien autre que le rapport de l'homothétie. Et le Z oméga, eh ben, c'est l'affixe du centre qui est le point oméga. Z', c'est l'affixe du point M', image de M, mais d'affixe Z. Et quand on dit M', c'est l'image de M, eh ben, vous voyez bien que là, vous avez Z qui est l'affixe de M. Voilà. Euh, alors, ce rappel étant fait, si par exemple, il s'agit d'une homothétie H et que son centre, par exemple, c'est F, par exemple, et que son rapport, c'est 3 quarts, alors son expression complexe, ça doit être Z', moins le centre, c'est F, donc c'est moins ZF. Le rapport, c'est 3 quarts, donc c'est 3 quarts, facteur de Z, mais moins ZF. Et si, par exemple, avec cette homothétie, vous avez l'image de, par exemple, de S, elle est égale à K, par exemple, eh ben, c'est K qui est l'image, mais l'image de S. Et dire que S a pour image K, automatiquement, puisque c'est K qui est l'image, Z', ça va être remplacé par ZK moins ZF. Mais comme K, c'est l'image de S, eh ben le Z, ça doit être remplacé par ZS. Et ça va être 3 quarts, facteur de ZS, mais moins ZF. Voilà comment on peut travailler avec l'expression complexe d'une homothétie. C'est comme le cas d'une rotation, puisqu'on a commencé par la rotation, et j'ai dit on a fait 5 exercices sur cette chaîne avant de commencer à faire les exercices ou le travail sur l'homothétie. Donc, tout élève, s'il n'a pas encore vu ces exercices, alors il peut, si vous voulez, les revoir toujours sur cette chaîne. Alors, on va commencer par faire la première question dans cet exercice. Et pour faire la première question dans cet exercice, alors dans cet exercice, alors on a bien, pardon, alors dans cet exercice, alors voilà ce qu'on a maintenant. Alors les données sont les suivantes, c'est qu'il y a oméga, son affixe, c'est 3 moins 4i, c'est un point donné.
Il y a le ZA qui est donné aussi, c'est 1 moins I. Il y a le ZC qui est donné, c'est la fixe du point C, qui est égal à moins 3 plus 2I. H est l'homothétie de centre oméga et de rapport K est égal à moins 4. Ben, je résume ceci en disant, voilà, donc H, voilà, ça c'est l'homothétie, hein, c'est la fonction H. Et là, c'est la première lettre dans le mot homothétie, c'est l'homothétie, mais de centre oméga, je l'écris, et de rapport K, mais K est égal à moins 4. Voilà la donnée aussi qu'on a. Maintenant, on va faire la première question. Et la première question, déterminer le point B, image de A par H. Et ben, pour répondre à cette question, et comme H c'est une fonction, comme toutes les fonctions, soit dans R, soit dans le plan, eh ben, si on dispose de l'expression de la fonction, alors il vaut mieux la noter en premier. Alors pour cette homothétie maintenant H, on va tout de suite écrire son expression complexe. Alors je vais enfin rédiger ceci. On a H, c'est l'homothétie de centre oméga et de rapport K, il est égal à moins 4. Donc, l'expression, soit vous dites l'expression, soit l'écriture, hein. Donc, l'expression complexe de H est Z' moins Z oméga, le centre c'est oméga, donc c'est moins Z oméga, est égal à K, mais K c'est moins 4, facteur de Z, moins Z oméga, toujours oméga c'est le centre. Donc voilà, c'est une expression très facile à écrire. Mais pour nous, on doit déterminer le point B, qui est l'image de A par H. Donc B, selon cette question, est l'image de A par H. Alors, on va utiliser maintenant cette donnée. Alors, on a H de A égale B. Donc, on va utiliser maintenant cette expression complexe. Et dans cette expression, eh ben, puisque c'est B qui est l'image, donc Z', hein, il va être remplacé par ZB. Alors, je le fais. Donc, ZB moins Z oméga est égal à moins 4. Mais le B que vous avez, c'est l'image de A. Et comme c'est l'image de A, donc le Z que vous avez ici, il va être remplacé par ZA. Alors, je le fais. Moins Z oméga. Et comme c'est ZB, le B qu'on doit chercher, alors on va isoler maintenant le ZB en faisant passer moins Z oméga au deuxième membre. Alors j'ai dit moins Z oméga ici, on va le faire passer au deuxième membre. Et comme ça va donner ZB est égal à moins 4 facteur de ZA moins Z oméga. Mais le moins Z oméga, en le faisant passer ici, ça devient plus Z oméga. Et ben maintenant, je vais poursuivre en utilisant que les égalités puisque on a déjà isolé ZB. Je poursuis, ça fait moins 4. Je remplace ZA par 1 moins I, moins Z oméga, donc ça fait moins 3 plus 4I. Et après, plus Z oméga toujours, plus 3 moins 4I. Bon, là, ce sont des calculs qu'on doit faire. Moins 4, on va mettre le nombre entre parenthèses, le nombre complexe sous sa forme algébrique. En regroupant là, il y a le 1, il y a le moins 3, donc c'est moins 2. Et on regroupe les termes en I. Les termes en I, il y a le moins I et le plus 4i, ça fait plus 3i. Après, vous avez plus 3, moins 4i. On développe maintenant, ça va donner 8 et ça va donner moins 12i. Et là, c'est plus 3 et après moins 4i. Encore, on va mettre le nombre sous forme algébrique.
En regroupant les réels, il y a le 8 plus 3, ça fait 11. Je le prends. Et vous avez moins 12 et moins 4 et ça fait moins 16. Voilà, on a bien trouvé le ZB. Donc ZB il est égal. D'où maintenant ZB, ou d'où, si vous voulez, VA est le point de coordonnées 11 moins 16. Vous pouvez enfin exprimer le B avec les coordonnées. Comme vous pouvez dire, par exemple, là, vous pouvez dire les choses comme ça, d'où B, vous pouvez répondre comme ça, d'où B est le point d'affixe 11 moins 16. La troisième possibilité, vous pouvez répondre aussi comme ça, d'où B hein, est tel que ZB égale 11 moins 16. Donc, soit vous répondez comme ça avec les coordonnées, soit vous répondez B avec la fixe directement, soit vous dites d'où B, c'est le point tel que ZB est égal à 11 moins 16. Je rectifie ici, 11 moins 16. Voilà. Donc, on a fini avec cette première question. On passe maintenant à la seconde. La seconde question, soit H le mot ici, mais là, il y a, si vous voulez, les données hein, qu'on a mis ici. On va les retenir, les données. Hein. Alors, il y a comme données, déjà, le ZB, on l'a trouvé, je l'ajoute hein, à ce qu'on a trouvé. Alors, le ZB, on a trouvé qu'il est égal à 11 moins 16. Alors, je poursuis. Donc, les données toujours, hein, on va toujours les conserver. Et la deuxième question, déterminer le point F antécédent de A par H. Alors, antécédent de A par H, mais il y a aussi l'expression complexe hein, qu'on doit toujours avoir. L'expression complexe, ben, la voilà. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit, voilà l'expression complexe. Alors, l'expression, j'ai dit complexe. La voilà. Alors, maintenant, on va faire la deuxième question. Alors, la deuxième question, déterminer le point F antécédent de A par H. F antécédent, donc on a H de F, il est égal à A. Tu fais que F, c'est l'antécédent de A, ce qui signifie que A, c'est l'image de F. Alors, on a H de F est égal à A. Donc, maintenant, c'est A qui est l'image. Donc, le Z' que vous avez se remplace par ZA. Alors, je le fais, ce qui implique que ZA moins Z oméga est égal. Mais A, c'est l'image de F. Donc, le Z se remplace par ZF. Moins 4 facteur de ZF moins Z oméga. Ce qui implique, nous, on doit chercher l'antécédent, ça veut dire on doit chercher le F. Donc, on va chercher à isoler le F. Donc, ceci implique que ZF moins Z oméga est égal à ce qu'on a ici, ZA moins Z oméga, mais divisé par moins 4. Alors, je le fais. C'est ZA moins Z oméga divisé par moins 4. Et donc, ce qui implique que ZF il est égal, puisque
on cherche ZF, il est égal. Je fais passer moins Z oméga pour l'autre membre, ça devient Z oméga, plus ce qu'on a ici. Alors, toujours ici, c'est moins 4. Je peux garder le moins. Sinon, vous pouvez enfin mettre ici un moins et enlever le plus. Alors, le ZA, je le vois, c'est 1 moins I, moins Z oméga, donc c'est moins 3 plus 4I. Et tout ça est égal puisque on a maintenant isolé hein, le ZF. Z oméga, je remplace par 3 moins 4i. Le plus avec le moins, c'est un moins. Et maintenant, ça va être le tout sur 4. Et on regroupe ici les réels. Il y a le 1 moins 3, donc c'est moins 2. Et le moins i plus 4i, c'est plus 3i. Alors maintenant, on va réduire le tout au même dénominateur, puisque là, je vois même si je décompose le 3 avec le 4, ne se simplifie pas. Voilà, donc là, c'est 4. Et bien, 4 multiplié par 3, c'est 12. Là, c'est moins 16i. Le moins avec le moins, c'est un plus, donc c'est plus 2. Et là, c'est moins 3i. Tout ça, il est égal. Vous avez ici la partie réelle, il y a 12 plus 2, c'est 14. Et ça va être 14, mais divisé par 4. Pour les termes en i, on a moins 16i, moins 3i, donc c'est moins 19i, mais sur 4. Donc moins 19 sur 4i. Là, il y a une petite simplification à faire. Ça fait 7 sur 2, moins, là, aucune simplification, ça reste 19 sur 4i. Voilà, on a bien le point F, d'où maintenant F. Voilà, avant, j'ai proposé un certain nombre de possibilités pour conclure et donner F, donner le point. Bon, voilà, maintenant, je vais choisir une et je vais dire d'où F et le point, d'où F est tel que ZF est égal à 7 demi moins 19 sur 4i. Voilà, comme ça, on a fini avec la question 2. On passe à la question 3 maintenant. Et pour la question 3, on a toujours ces éléments qu'on ne doit jamais oublier. Mais quand même, on ajoute aussi que Z, ZF, c'est 7,5 moins 19 sur 4. ZF, alors on a dit c'est 7,5 moins 19 sur 4i. Donc, parce qu'on doit bien retenir hein, ce qui est déjà déterminé. À l'examen final, vous devriez toujours tenir compte de ce que vous avez bien trouvé et être prêt à l'utiliser à tout moment. Alors, voilà, maintenant, alors on va poursuivre cet exercice et voilà ce qu'on a jusqu'à présent. La question 3, soit D l'image de C par H. Donc, voilà une autre donnée dans cette question. La donnée, la nouvelle maintenant, c'est que D est l'image de C par H. Donc, D est l'image, je reprends, D est l'image de C par H. Donc, H de C, c'est D. H de C, c'est D. D, c'est l'image de C par H. Sans déterminer le point D. Donc, la détermination de D n'est pas demandée. Calculer la distance BD. Mais voilà ce qu'il faut savoir pour faire cette question. Ce qu'il faut savoir, si jamais vous ne travaillez pas une question similaire et que ça tombe à l'examen un cas similaire ou une situation si vous voulez pareille, hein, eh ben, il est certain que vous serez en difficulté. Bon, voilà ce qu'il faut savoir.
Si H est une homothétie, H, j'ai dit, est une homothétie, et que son rapport c'est K. H est une homothétie de rapport K. Dans le cas où l'image de M, c'est M', et l'image de N, c'est N', sachez bien que dans ce cas, la distance M', N' est égale à la valeur absolue de K. K, c'est le rapport, mais en valeur absolue, fois la distance Mn. Sachez bien que l'homothétie ne conserve pas la distance. La distance de M à N n'est pas la distance de M' à N'. La distance de M' à N', la distance de M' à N', c'est la valeur absolue de K fois la distance de M à N. Attention, l'homothétie, si jamais la valeur absolue de K elle est plus grande que 1, alors elle agrandit la distance. Si la valeur absolue de K elle est plus petite que 1, alors elle réduit la distance. Alors je prends en K, si je prends K égale à 14, eh bien, sachez bien que la distance ça va être agrandie 14 fois. Si par exemple K elle est égale à 1 tiers, sachez bien que la distance ça va être réduite à 1 tiers. Donc, l'homothétie ne conserve pas la distance. Donc, vous voyez bien que la distance M'N', c'est la valeur absolue de K pour la distance Mn. Contrairement à la rotation, il conserve la distance. La translation, il conserve la distance. Mais l'homothétie, non. Alors, je résume ce que je vous ai maintenant donné. Eh bien, le voilà, ce que j'ai résumé maintenant. Bon, voilà, je vais enfin vous donner le résumé. Si H est une homothétie de centre oméga et de rapport K, moi je l'écris en soit H est une homothétie. Hein. Donc l'essentiel, si H est une homothétie de centre oméga et de rapport K, dans le cas où H de M est égal à 1' et H de N est égal à 1', sachez bien que la distance M', N', il est égal à la valeur absolue de K pour la distance Mn. Qu'est-ce que je vous ai demandé dans cette question? Soit dès l'image de C par H, c'est déjà écrit, sans déterminer le point D, sans déterminer le point, calculer la distance BD. Eh bien, on va dire on a, bon, je change même de couleur. Alors, on a, premièrement, H de C, il est égal à D, mais comme c'est la distance BD qu'on demande, nous, on sait que le B, c'est l'image de A. Ça, on le sait, on le voit bien. B, c'est l'image de A. Alors, on a H de A, il est égal à B. Et on a H de C, il est égal à D. Ceci implique que la distance BD, comme vous voyez bien ici dans ce que je vous ai donné hein, en tant que propriété très importante de l'homothétie, c'est une propriété, je dis, très, très importante de l'homothétie, ce qui implique que la distance BD, il est égal à la valeur absolue de K fois la distance AC. Ce qui implique que la distance BD, la valeur absolue de K, K ici dans le sujet, le K ici dans le sujet c'est moins 4, hein, K c'est moins 4, et comme K c'est moins 4, voilà c'est écrit, K c'est moins 4, et bien la valeur absolue de moins 4 c'est 4, fois la distance AC. Et ben, on va poursuivre maintenant, donc c'est 4, la distance AC c'est le module de ZC moins ZA, donc c'est 4 fois le module ZC, c'est moins 3, plus 2i, moins ZA, donc c'est moins 1 plus i. Et tout ça, c'est 4. Alors, on va mettre le nombre sous sa forme algébrique. En regroupant les réels, on trouve que c'est moins 4 en tant que partie réelle. Les termes en i, alors on a plus 3i. Et tout ça n'est rien autre que 4. Le module n'est rien autre que la racine carré mais 2, la partie réelle au carré, c'est 16.
La partie réelle, c'est moins 4, mais au carré, c'est 16. La partie imaginaire, c'est 3, au carré, c'est 9. Et tout ça, 16 plus 9, c'est 25. Et la racine carrée de 25, c'est 5. Donc, c'est 4 fois 5, et bien, c'est 20. Voilà, on a bien la distance BD, mais dans le sujet, on a bien précisé qu'il ne faut pas chercher le point D. Donc, c'est interdit de déterminer le point D. Mais on calcule la distance sans la détermination de le point D. Voilà. Donc, c'est une question très intéressante. Il nous reste la dernière question. La dernière question, déterminer l'image gamma par H du cercle C de centre A et de rayon R qui est égal à 3 sur 16. Et là aussi, il y a une autre propriété très importante de l'homothétie. Donc, si H est une homothétie et que son rapport c'est K, sachez bien que s'il y a un cercle, si par exemple on a un cercle et que ce cercle, il est de centre F par exemple, et de rayon R, l'image de ce cercle par H, c'est un cercle aussi, c'est prime. Le premier, il est de centre F, mais celui-ci, il est de centre l'image de F. Donc, cette image, je vais poser qu'il est égal à F'. Donc, pour le premier, son centre, c'est F. Le second, son centre, c'est F'. Mais F' n'est rien autre que l'image de F par H. Mais le rayon, ça va être R'. Mais comme il ne conserve pas la distance, ça va être la valeur absolue de K fois R. Donc, cette propriété, maintenant, je vais enfin vous la donner. Je l'ai résumée ici. La voilà. Voilà. Donc, si H, je ne veux pas lire le texte tel qu'il est, mais je vais le lire maintenant à ma manière encore, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Alors, si H est une homothétie de centre oméga et de rapport K, eh bien, sachez bien que l'image par H, liée à de l'homothétie, d'un cercle de centre F et de rayon R, donc le cercle déjà il est de centre F et de rayon R, son image, ça va être un cercle, mais le centre, ça va être F', qui est l'image de F par H. Et le rayon, c'est R', qui est égal à la valeur absolue de K fois R. Ici, dans la question, déterminer l'image gamma. Mais de quoi? L'image gamma par H. Mais de quoi? Du cercle C, dont le centre c'est A, et le rayon A, voilà à quoi est égal. Alors, on va dire tout simplement, alors, puisque gamma est un cercle, ou puisque gamma est le cercle, pardon, c'est pas gamma dont je parle, puisque C est le cercle, puisque C est le cercle de centre A et de rayon R est égal à 3 sur 16, alors son image, cette image, il est nommé gamma ici. Il est nommé gamma. Alors, son image gamma, puisque c'est donné dans le sujet, donc son image gamma par H et, là c'est très important, et le cercle de centre, l'image de A, de centre, pardon, puisque celui-ci c'est le cercle de centre A, alors de centre, l'image de A, donc de centre H de A, mais nous on sait que l'image de A c'est B. De centre H de A, mais l'image de A c'est B, et de rayon R', qui est égal à la valeur absolue de K fois R. Pour nous, K, c'est moins 4. Le R, c'est 3 sur 20. Le voilà, pardon, 3 sur 16. La valeur absolue de moins 4, c'est 4
fois 3 sur 16. On simplifie le 4 avec le 16, ça reste 3 quarts. Donc voilà, donc gamma maintenant, pour nous, on sait très bien que c'est le cercle de centre B. Alors d'où gamma est le cercle de centre B, le voilà, c'est déterminé, et de rayon R' qui est égal à 3 sur 4. Voilà, la question elle est faite et l'exercice aussi il est terminé. Il nous reste l'exercice 2 qu'on va corriger. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager et de faire le partage. Alors c'est logique avec vos camarades élèves, avec, euh, je dois dire, euh, toute personne, élève ou non, que vous jugez enfin qui est intéressé par ce genre je dois dire, hein, d'exercice ou de cours. Alors, je poursuis et on passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 2. On donne ZA, donc toujours, on a l'habitude de prendre les données. Il y a le ZA qui est égal. Donc, je ne peux pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Donc, ZA, il est égal à 3 moins 4i. ZB en tant que donnée, c'est moins 5 plus 20i. Et le ZC, c'est 1 plus 2i. La question, d'abord, avant la question, il y a une donnée aussi. Soit H, l'homothétie de centre A, je vais changer de couleur pour prendre ces données. Soit H, l'homothétie de centre A, du moment que son centre c'est A, donc H de A c'est A, c'est le seul point invariant, qui transforme B en C, déterminer son rapport K. Donc le rapport K, le voilà. Voilà ce que j'ai concernant H. Donc, c'est l'homothétie de centre A. Donc, A, c'est l'unique point invariant, donc son image, c'est lui-même. Il transforme B en C. Et la question, c'est de déterminer son rapport K. Voilà, en bref, hein, tout ce qu'on a ici hein, dans ce sujet. Alors, pour commencer, on va écrire l'expression complexe de H. Toujours, c'est une fonction. On a intérêt à écrire son expression. L'expression complexe de H est Z', puisque le centre, alors soit H, le centre c'est A, donc je vais mettre moins ZA, c'est A qui est le centre, qui est égal à K, on ne sait pas à quoi est égal, facteur de Z, et le centre c'est ZA. Voilà l'expression complexe. Pour déterminer K, on sait que l'image de B c'est C. Alors on va l'écrire, on a H de B égale C, on a H de B égale à C, ce qui implique, selon l'expression complexe, puisque C qui est l'image, hein, donc le Z', ça va être remplacé par ZC, ce qui implique que ZC moins ZA est égal à K dont on ne sait pas la valeur, Z, puisque C, c'est l'image de B, donc Z, ça va être remplacé par ZB, moins ZA. Nous, on doit déterminer K, donc K, automatiquement, c'est ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Je le fais, ce qui implique que K, il est égal à ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et maintenant, on va remplacer chaque élément par sa valeur. Alors, on a une seconde s'il vous plaît. Alors, on a le ZC, c'est 1 plus 2i, moins ZA, donc c'est moins 3 plus 4i, sur ZB, donc c'est moins 5 plus 20i, moins ZA, donc c'est moins 3 plus 4i. Et tout ça, il est égal.
1 moins 3 c'est moins 2. Plus 2i plus 4i, donc c'est plus 6i. Et là, moins 5 moins 3 c'est moins 8. Et là, 20 plus 4, ça fait plus 24i. La mauvaise méthode, hein, c'est un choix très très mauvais, hein, si vous multipliez par le conjugué. C'est très très mauvais. Pourquoi c'est très mauvais? Parce qu'on sait que l'élément qu'on cherche, c'est K. Et K, c'est un élément de R. Et le fait que c'est un élément de R, ça veut dire que là, il existe une simplification. Je dis, il existe une simplification qui va nous permettre de faire disparaître complètement le I. Alors, faire disparaître complètement le i avec une simplification qui ramène le tout à un réel cas en final, l'astuce pour que ça soit fait facilement, eh ben, je vous donne l'idée facile. Vous voyez bien que là, vous avez moins 2. Et là, pour pouvoir simplifier facilement, alors là aussi, il faut faire paraître le moins 2 que vous avez là. Pour faire apparaître le moins 2 qu'on a ici, pour faire apparaître le moins 2 qu'on a ici, là au dénominateur, alors on n'a qu'à factoriser par 4. Et bien, si je factorise par 4 ici, d'abord je prends moins 2 plus 6i. Ce moins 2, j'ai dit, je dois l'avoir ici au dénominateur, donc je dois me débarrasser de ce moins 8. Donc je factorise par 4 afin d'avoir le moins 2. Et si j'obtiens le moins 2, si j'ai pas fait de faute ou qu'il n'y a pas d'erreur dans mes calculs, forcément le suivant, ça doit être plus 6i. Regardez bien, moins 4 facteurs de moins 2, mais là, comme c'est 24, ça doit être plus 6i. Donc, si mes calculs sont bons, une fois que j'ai factorisé par 4 et j'ai bien le moins 2, automatiquement ici, ça doit être saisi afin de pouvoir simplifier. Si je ne trouve pas saisi, ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part et je dois refaire mes calculs. Ça, c'est certain. Maintenant, je simplifie moins 2 plus saisi avec moins 2 plus saisi. Je simplifie ces deux éléments. Et qu'est-ce qui reste en finale? Rien que 1 sur 4. Et pour moi, c'est la réponse du moment que le cas qu'on cherche, que c'est un réel, et du moment que la simplification elle est faite, ça veut dire que je n'ai pas fait de faute du tout. D'où maintenant k est égal à 1 quart. Donc le rapport il est déterminé. D'où k il est égal à 1 quart et c'est fini. Donc, on a fini de faire cet exercice. Encore une autre fois, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et merci à tout le monde. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Et encore une autre fois, très bonne chance.